Exode chapitre 14. Verset 10 au verset 14. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux les servir que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait par des choses visibles. Voilà, je vais revenir là-dessus. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voilà, amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous accompagne dans ce message, surtout qu'on en est à la fin. Amen. Nous sommes en famille. Et quand je dis que nous sommes en famille, c'est pour préciser notre condition et ce pourquoi nous sommes rassemblés. Nous sommes ici des fils et des filles de Dieu, rassemblés pour un travail qui est déjà décliné devant nous. Il y a des rassemblements partout, mais nous avons un travail particulier à faire. Donc nous n'avons pas à regarder ce qui se fait à gauche, ce qui se fait à droite. Nous répondons à un appel. Nous venons ici pour un travail et nous avons été conçus pour ce travail-là. Amen. Je dirais, nous avons été fabriqués pour ce travail-là. Ainsi, nous n'avons pas de place ailleurs. Il faut donc que nous puissions nous concentrer sur ce qui, aujourd'hui, a la connaissance de ce qui nous a été dit et de ce que nous voyons par rapport aux paroles qui ont été prêchées par les prophètes et notre prophète spécialement. Nous comprenons donc que nous sommes dans notre élément, que s'il y a un effort à faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. S'il y a un sérieux à manifester, c'est maintenant qu'il faut le faire. Amen. En fait, tout ce qu'on aurait dû faire dans le monde de la foi, nous sommes déjà là où nos actions correspondent aux attentes de Dieu. Nous avons donc, tenant compte de cette commission qui est la nôtre, on pourrait éventuellement en reparler dans la suite. Aujourd'hui, nous regardons à l'invisible. Non seulement regarder, nous appuyer sur l'invisible. Prendre appui, c'est compter sur. Si votre appui est léger, alors vous ferez la légèreté. Mais si votre appui est solide, vous êtes certain de pouvoir tenir. Amen. Et je vais nous appuyer, c'est parce que je sais que le monde invisible a le dessus sur le monde visible. Amen. Nous l'avons vérifié, on a prouvé ça par la parole, que ce monde dans lequel nous vivons, c'est un leurre, un monde de faiblesse, un monde de dépendance, un monde d'expérience. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est le monde spirituel qui a la domination sur ce monde-ci. Amen. Amen. Qui a le contrôle sur ce monde-ci.
qui a la supériorité sur ce monde ici, qui en a même la maîtrise. Et on dit ici par l'apôtre Paul que le monde physique a été créé par le monde invisible. Donc, vous êtes ici dans un rapport de créateur et créature. Et comme nous sommes appelés à avoir la domination sur tout, parce qu'en tant que fils de Dieu, nous venons aujourd'hui récupérer ce qui nous appartient. Parce que ce qui se fait actuellement, c'est un être maléfique qui a soumis la création au règne dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais la création n'était pas comme ça, elle n'est pas comme ça. Amen. Et c'est pour ça qu'il est dit, le grand espoir de cette création, tout ce qu'on voit autour, c'est que les filles de Dieu reviennent jamais, reviennent encore prendre le pouvoir. Amen. Amen. Et quand on le dit, ce n'est pas un langage, c'est une promesse de Dieu. C'est un programme fait par Dieu, un plan concocté par Dieu, qui ne peut que s'accomplir, comme tout ce qu'il a dit au cours des âges. Amen. Mais quand la parole s'accomplit, elle s'accomplit parmi les gens. Si on dit qu'on enverrait liberté à Israël, ce n'est pas dans un songe que ça va se faire, ni un conte à lire tout le temps, ou un mythe. Les hommes doivent voir le libérateur. Amen. Et pouvoir faire leur bagage et marcher avec lui pour prendre leur liberté. Des individus agissant ou vivant dans l'accomplissement dans leur propre chair de ce que Dieu avait dit. Quand on dit que le Messie viendrait, qu'une vierge enfanterait, il faudrait bien qu'une vierge tombe enceinte et qu'on vive cela. Amen. Quand il est écrit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, cela a été une promesse dans Joël 2. Mais ce jour de la Pentecôte, Pierre a dit ce que vous avez entendu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Nous sommes ceux sur qui l'esprit là est descendu. Amen. Alors, ce que nous savons, c'est qu'on attend que les filles soient manifestées. Ces filles devaient apparaître à un moment donné. Dieu devait accomplir cette parole à un moment donné. Il se trouve heureusement que nous sommes les sujets de l'accomplissement de cette parole. Nous sommes les instruments de Dieu pour ce travail-là. Amen. Nous sommes de témoigner la véracité de ce message qu'il a donné. Où sont ces filles de Dieu? Il faut qu'ils te pointent, il faut qu'ils me pointent. Voici mes fils dont j'avais parlé. Amen. Amen. Ça aurait dû ne pas être nous, mais ça veut dire quelqu'un quelque part. Mais aujourd'hui, l'auteur de ces choses confirme que c'est nous. Alors, si nous devons reprendre l'autorité sur la terre, comme nous avons vu Adam le faire, comme Jésus l'a fait, il faut que nous atteignions le niveau qui correspond à cela. Et ce niveau, on n'atteindra jamais. Si on n'a pas le pouvoir, on ne va pas chercher le pouvoir où il se trouve. Amen. Si on ne peut pas aller chercher la force où elle se trouve. Si on ne peut pas aller chercher la puissance où elle se trouve. Amen. Et nous avons démontré par la parole que la puissance, le pouvoir et la supériorité se trouvent dans le monde invisible. Amen. Et on a montré au cours du temps que c'est tous ceux qui savaient comment y aller qui venaient, je ne dirais pas épater le monde, qui surprenaient leurs semblables. Et on les a appelés, on a même assujetti, on a lié le nom de Dieu à ces gens-là. Le Dieu de Moïse. Non pas que Dieu est la propriété de Moïse, mais que Dieu, ce que Dieu a fait à travers la foi de Moïse. Amen. 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 Et aujourd'hui, on devrait dire, le Dieu de Médina par exemple, ou le Dieu de Viviane, c'est celui qui est à côté de toi qui peut dire que ce Dieu-là est le tien parce qu'il voit ce qu'il fait dans ta vie. Amen. Si quelqu'un me voyait quelque part à Sexé, on dira, c'est le Dieu de Gaspard, ça dépend. C'est celui qui me voit qui, une fois qu'il voit ce que Dieu fait à travers moi, on dira, le Dieu m'appartient, mon langage humain. Ainsi, c'est ce que chacun de nous devra entendre aujourd'hui, le Dieu de tel. Mais ça ne se dit pas maintenant parce que
Ce Dieu ne se montre pas encore dans notre vie, mais nous sommes en route parce que forcément, ça va être ça. Amen. Amen. Alors, nous avons vu que la puissance, effectivement, se trouve dans le monde invisible. Pourquoi? Parce que le Dieu puissant s'y trouve. On a vu ce qu'il fait, ce que cette puissance fait quand elle est manifestée. Dieu la manifeste de l'invisible et rend matériel cette puissance ici, ce qu'elle peut faire. C'est comme ça qu'on ne voit pas comment la main s'ouvre, mais elle s'ouvre quand même. Vous n'avez pas expliqué comment la main s'ouvre devant Moïse, mais elle est ouverte. Vous ne pouvez pas expliquer comment un aveugle voit, mais les yeux voient. Amen. Vous n'expliquerez pas comment un paralytique marche, mais il marche quand même. Amen. Parce que la puissance matérialisée ici vient de là où on ne voit rien. Pourquoi? Il y a un Dieu puissant là-bas qui règle ces choses ici et les rend matière devant nous. Amen. Ils ont signifié que nous aujourd'hui, pour que ces choses soient aussi faites, il faut que nous soyons en mesure d'attirer cette puissance sur la terre à travers nous. Amen. Amen. Obligatoire. Il nous a aussi été démontré que nous avons de ce côté des alliés, parce que nous ferons face à des situations en tant qu'humains où on ne peut rien faire du tout. Nous avons des alliés du côté surnaturel. Et nous avons vu l'exemple d'Élisée, qui semblait être seul sur la terre, mais qui était bien entouré d'une armée plus puissante que le monde avait à ce temps-là. Amen. Mais cette armée n'a pas disparu, elle est toujours là. Nous avons aussi vu en dehors des alliés qu'il y a des armes, parce qu'ils mènent des combats ici. Mais ces combats sont gagnés comment? Mais ce n'est pas avec les menus. On n'ira pas nous battre comme on l'a vu hier, avec les gourdins et les marteaux, non. Nous avons des armes. Elles aussi sont de l'autre côté là-bas. Amen. Et on a dit en dernier, nous allons voir alors, puisque nous savons que Dieu existe, qu'il est puissant dans ce monde, nous savons aussi qu'il y a des alliés de l'autre côté, il y a des armes là-bas. Amen. Mais ces choses ne peuvent être manifestées, ou bien on ne peut exploiter ça que s'il y a un homme ici qui croit ces choses. Amen. Sinon, elles resteront où elles sont et ne s'exprimeront jamais. Il faut donc des hommes exceptionnels. Quand on peut voir Moïse venir, Moïse fait en sorte que la puissance de Dieu descende du haut jusqu'ici. On voit Dieu, mais tout le monde était en Égypte, on ne peut pas voir. Dieu a besoin de quelqu'un qui peut être incarné sur la terre, par lequel les puissants d'en haut transitent, parce qu'ils croient en bas, et Dieu se manifeste sur la terre. Amen. Aujourd'hui, comme dans tous les âges, on a pu voir Dieu fermer les lions, la rue des lions. Pourquoi? Il y avait un homme sur la terre qui coopérait avec ce monde, au point que Dieu peut descendre, fermer la gueule des lions. Amen. Il y a un homme qui a permis qu'on comprenne que Dieu, des hommes qui ont fait qu'on comprenne que Dieu danse. Shadrach, Meshach, Abednego. Il dansait avec lui dans le feu. Pourquoi? Parce que ces gens étaient ici croyant que quelque part, il y a un pouvoir qui peut venir éteindre le feu. S'ils ne sont pas là, on ne verra pas ce pouvoir-là. Amen. Il y a aussi alors aujourd'hui des puissances qui sont réservées et qui sont prophétisées Amen. et qui sont réelles. Les hommes parleront, les choses arrivent. Amen. Des hommes pourront faire tout ce qu'ils veulent en parlant seulement. Amen. Des hommes viendront et seront les dieux. Amen. Ça, c'est la parole programmée, prophétisée. Elle est réelle. Parce qu'on vient de le voir. C'est le monde spirituel que les choses sont plus réelles que celles-ci. Donc, une parole de ce monde est aussi réelle que la réalité l'est là-bas. Amen. Mais ces paroles prophétisées, ces puissances promises, ces choses inconcevables, ces choses inaudibles qu'on ne peut pas expliquer, mais qui sont programmées à être manifestées, ne le seront que s'il y a en bas des gens qui croient ces choses-là, qui peuvent les porter. Mais il est bien indiqué que ce sont les fils de Dieu qui vont le faire. Amen. C'est vrai, si tu es un fils de Dieu, c'est toi qui dois manifester ça. Amen. J'insiste là-dessus
la parole de Dieu, la prédication, n'est pas une pièce théâtrale. Amen. Amen. On prêche la parole de Dieu pour que l'homme la reçoive et vive avec. Et manifeste ce qui a été des mots hier devient une réalité à travers les individus qui les manifestent. Ainsi, tout ce qui a été prévu pour les filles aujourd'hui, nous avons le devoir de rendre cela réel. Et c'est pour ça que la parole nous est prêchée dans ce sens. Et nous croyons ces paroles, nous allons manifester ces choses. Et Dieu peut dire, à travers nous, comme le temps de Pierre, mais la parole qui était prononcée au temps de Joël, c'est celle qu'on est en train de vivre. Parce que ici, c'est cela qu'on va tenir. Quand on verra le feu tomber à la rue Jeanne d'Arc, Amen. on ne va pas seulement dire qu'on est ici. On va leur dire de l'explication de ce qu'ils sont en train de voir. Ceux qui sont en train de voir, ils voient ce que nous on vit. Amen. On va donc expliquer ce que nous vivons. N'est-il pas écrit que le Fils était à manifester? Mais William Branham a dit qu'il y avait des dieux qui étaient sur la terre après une formation. Il a été écrit que le diable sera vaincu, mais Frère Branham a dit ce sera à travers les hommes que Dieu s'établira pour le faire. Il a été dit que les cours seraient rassemblés. Le temps est arrivé parce que ceux qui doivent le faire sont déjà là. Il faut qu'on explique à ces gens ce que nous sommes en train de vivre pendant qu'eux ils regardent. Amen. Amen. Alors frère, nous devons donc dire que ce que nous avons vu jusque-là nous est utile. Là, je parle des hommes maintenant. Il faut qu'il y ait des hommes qui puissent porter ce qui a été dit afin que Dieu puisse tenir la parole. Et il la tiendra toujours avec les croyants de chaque âge et aujourd'hui, forcément, avec ses fils. Maintenant, frère, avec vous, je ne sais pas si j'ai terminé parce que les rappels et puis les choses qui ont été dites, vous avez moins de réunions et donc moins de temps. J'ai envie de rattraper ce qui a été donné et fait succinctement, que chacun de nous, que nous ayons nous aussi, ce qui correspond à ce que les autres ont eu en deux réunions, mais on peut faire en une seule réunion. C'est dommage, mais c'est comme ça. Dieu fera grâce. Le plus important, c'est que celui qui fait les choses, c'est ce qu'il fait. Amen. Il faut donc se regarder aujourd'hui et se dire, dans quel temps je suis? Moïse avait été appelé pour la liberté d'Israël de l'Égypte. Moïse aurait pu dire, non, ce n'est pas encore le temps. Moïse aurait pu dire, non, c'est celui qui était mort quand il a commencé. C'était vraiment lui, pas moi. Comme Moïse aurait pu aussi se dire, avec son temps pour dire, non, c'est pas, non, ça viendra plus tard. Nous pouvons nous aussi tenir tel raisonnement. Est-ce que c'est vraiment nous? Ces choses avec notre pensée. Vraiment sûr que c'est nous? N'y a-t-il pas des gens quelque part qui sont mieux outillés pour ce travail? Est-ce que ce qu'on dit que c'est être maintenant que l'enlèvement de la voile, ce n'est pas ça? On n'entend plus quelqu'un parce qu'on entend des choses comme ça après faire maintenant d'être prophète. Les gens attendent seulement l'enlèvement aujourd'hui. Et les prédicateurs qui en parlent, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Amen. Amen. Est-ce que ça ne dira pas plus tard? Mais aussi, on peut se dire, et si c'était nous? Amen. Mais ces questionnements, on peut les avoir, on doit les avoir, c'est normal en tant qu'humain. Il arrive aussi un temps où il n'y a plus de questions, on sait désormais ce qu'on fait. Soit on s'inscrit dans le c'est faux, ce n'est pas nous, on est libre. Soit on se dit non, 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 c'est dans l'avenir, là aussi on est un peu libre. Mais celui qui dit c'est maintenant doit aussi être certain et il faut travailler. Amen. Alors Moïse, c'était un poste de questions et arrivé à reconnaître que c'est le moment. Comment l'a-t-il fait? Moïse
a considéré, il a fait un tableau. Il a lu tous les événements pour être certain de ce que je n'ai pas envie de dire que c'est passé. Je n'ai pas envie de dire que c'est fini. Ou dire que c'est moi alors que c'est pas moi, ou bien que c'est moi alors que c'est pas moi alors que c'est moi. Je ne veux pas aller dans le vide. Je dois être certain. Amen. Sûr de ce qui fera mon engagement. Quand je vais dire ce n'est pas moi, je sais que je dis ce n'est pas moi parce que j'ai des éléments concrets confirmant que ce n'est pas moi. Quand je vais dire que c'est déjà passé, j'ai des éléments qui prouvent que c'est le passé. Quand je dis ça viendra plus tard, j'ai aussi des éléments qui montrent effectivement que ça viendra plus tard. Et quand je dis aussi que, en tout cas, ce que le feu là m'a dit c'est vrai, c'est moi. Amen. J'ai aussi des éléments qui me convainquent de ce que c'est moi. Un homme sérieux agirait comme ça. Amen. Amen. On ne peut plus en ce temps du soir s'asseoir dans un balancier et sans savoir ce qu'on est en train de faire. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la terre va au feu. On peut tergiverser ici, on ne comprend pas, on s'embrouille ici, mais vous n'allez pas arrêter le feu qui vient. Il viendra. Donc, c'est aujourd'hui que chacun doit être sérieux pour voir sur quel pied il danse par rapport aux événements qui, malheureusement, vont tomber sur la terre. Le feu va. Apocalypse 8, on a vu ça. Et un frère m'a envoyé Malachie 4. Aujourd'hui, montrant que la terre ira au feu. Mais ça, on peut douter, c'est bien, mais ça va arriver. Amen. Mais où est-ce que je suis? Je vais chercher la position qui est mienne, que je dois avoir quand je le salue, là où Dieu aussi propose le salut, pendant que ces événements qui sont inévitables vont arriver. Les éléments malencontreux, malheureux vont venir. Mais je vais chercher mon salut dans ce qui est bénéfique dans ce temps-là. Amen. Et nous sommes à l'intérieur. Et c'est là qu'on dit, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est dans l'avenir? Est-ce que c'est déjà passé? Vous devez avoir une position. Mais la position que vous prendrez déterminera votre destinée éternelle. Alors Moïse, quand il a vu sa naissance, il est dans un âge ou dans un temps, on a tué les enfants de son âge. Et lui, on l'a placé dans une espèce d'arche fabriquée par sa maman et qui est allée échouer chez Pharaon. On peut se demander pourquoi on a tué les enfants. La réponse est qu'on a dit qu'un enfant était né en ce temps-là et qu'il était le libérateur d'Israël. Amen. Et là, il peut dire, effectivement, ce qu'il a fait qu'on exécute les enfants était une vérité. L'information était juste. Parce que ton père Amram et moi-même ta mère, nous prions, jusqu'à ce que Dieu nous a exaucés. C'est toi cet enfant-là. Tu n'es pas comme les autres. Tu es ce libérateur. Et quand l'information est arrivée aux oreilles de Pharaon, que le libérateur arrive, alors il ne voulait pas que nous soyons libérés. Il a tué tous les enfants dans l'espoir que parmi ceux-là, tu sois tué. Mais le Dieu qui a promis que tu viennes t'a préservé. Amen. Et Pharaon, regardant vers les Égyptiens, vers les Hébreux pour tuer, Dieu t'a mis dans son propre ventre. Amen. Tu ne pouvais pas trouver meilleure sécurité. Ah bon, c'est comme ça. Mais tu es le libérateur. Il peut se souvenir de comment son sang a été glacé quand il voit un Égyptien malmené, un des siens. Pourquoi il y a de compassion pour cet homme? Au point de tuer un autre à cause de lui. Il exprimait sa véritable nature, un libérateur. Il commençait à voir son cœur, son âme, sa constitution commence à parler. Parce que c'était son élément. Amen. Alors, comment j'ai pu tenir dans le désert pendant tous ces jours avec une gourde? Il y avait quelque chose de surnaturel. Comment j'ai pu vaincre les cas d'Amalécites qui sont en train de déranger les enfants? J'ai trop. Et moi je viens, je les pastonne, je récupère le prix. Comment j'ai pu le faire moi seul? Comment se poser des questions? Jusqu'à ce que la colonne de feu arrive, lui dit qui il est,
pourquoi il est ici. Faire changer le bâton en serpent et tout le reste. Et Moïse voit effectivement, quand il fait le tableau de sa vie, la commission qui est confirmée par le feu et ce que sa mère disait, il avait tous les éléments devant lui. Il a dit, je crois que là, c'est une vérité, c'est moi le libérateur. Amen. Et il est entré dans le travail. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai dit à chacun de nous, je ne connais pas votre passé, mais vous le connaissez. Mais les choses dont dépend l'accomplissement des promesses d'aujourd'hui, comme rassembler l'épouse, on peut les voir que parmi nous, elles sont réalisées. Parce que le prophète William Branham a dit qu'il y a 3 choses qui font qu'on rassemble l'épouse. Il faut qu'il y ait des armures. Il a parlé à son niveau. Les armures, une armure, elle sera au sol. Mais nous voyons qu'il y aura des hommes qui porteront ces armures. Amen. Il a parlé à son niveau. Il voyait les armures. Il n'a pas dit les hommes les porteront, mais nous voyons une armure qui est au sol. Mais ça n'est rien du tout. Mais nous voyons aujourd'hui qu'il y a des hommes qui portent ces armures. Les armures. Amen. Il a parlé clairement des anges. Et aujourd'hui, chacun connaît les anges. Les tout millions d'anges. Les anges de guerre, les anges d'élite, les anges de ceci. Vous connaissez les anges. Et ils sont nombreux. Les anges de destruction. Frère, pas les anges. Mais il ne savait pas de quel type d'ange il s'agissait. Vous ne trouverez pas dans le message l'ange de destruction. Vous ne trouverez pas ange de guerre ou ange d'élite, non. Mais Dieu va de révélation en révélation. Amen. Vous a monté les anges dont William Branham a parlé. C'est quoi? Vous savez maintenant. Il a parlé aussi du Saint-Esprit qui doit venir. Et ce qu'on attend aujourd'hui. Ce sont des éléments que je dois acheter. Je les mets à votre portée. Chacun peut apprécier. Nous voyons aussi que s'il est question ici de vaincre l'ennemi, on ne vainc pas l'ennemi sans combat. On ne combat pas sans armes. Et nous savons aujourd'hui, frère, quelles sont les armes qui sont à notre disposition. Amen. Ça montre donc que ce que Dieu fait avec nous va en relation étroite avec ce qui a déjà été prophétisé. Et le prophète a dit, ces gens n'iront pas comme ça devenir des dieux. Ils passeront par une formation. Notre espoir est en Dieu, paragraphe 11. La formation a été faite 7 ans et elle est terminée. Amen. Là, ce n'est pas un langage. Ce sont des choses par lesquelles nous sommes tous passés. Alors, je peux prendre mon passé. Je regarde comment la marche a commencé. Comment mon ministère a commencé. Comment faire toutes ces choses mises ensemble avec toute la formation et ce que nous avons encore aujourd'hui et des choses, il y a des centaines de milliers de choses que nous connaissons. Quand moi je mets tout cela ensemble, j'ai dit oui, l'heure est arrivée. Amen. Et c'est pour ça que je voudrais autant que faire se peut, par la grâce de Dieu, être aussi sérieux qu'il est possible d'être. Amen. Maintenant, toi, tu regardes. Est-ce que c'est le temps pour toi? Ou bien tu l'en vois encore? Ou bien tu penses que c'est passé? Comme ceux qui disent, c'est fini, on attend seulement l'enlèvement. Mais dans ce que tu vas comme choix, sois sérieux là. Amen. Mais moi je choisis, je dis aujourd'hui, ce n'est pas un choix, ça s'impose à moi, ma chair va avec ça. Que ce dans quoi nous sommes, c'est inévitablement le programme parfait de Dieu. Amen. Amen. Que je suis un fils qui est appelé à être manifesté. Ici, dans bientôt, la formation qu'il faisait, qu'il fallait, je l'ai suivi. Les anges, je les vois. Les armes, je les utilise aujourd'hui. Les armures, je les mets tout le temps. Mais ce n'est pas un langage. Ce sont les choses que nous vivons. Vous n'avez pas les armures aujourd'hui en sortant ou en voyageant. Mais c'est ça, c'est une réalité. Donc, pour moi, aujourd'hui, toutes ces choses sont concrètes. Et sur cette base, l'heure est arrivée. Amen. Amen. Alors, cette personne qui sait que l'heure est arrivée doit aussi réaliser que Dieu ne pourra jamais la remplacer.
Parce qu'il ne se trompe pas. Amen. Et Frère Branham dit, dans... Oh, il est quelle heure? Dans la brochure, pourquoi crier parle? Quand vous savez que Dieu vous a envoyé faire certaines choses, que vous voyez cela se mouvoir dans une direction, il n'y a rien qui peut vous remplacer. Amen. Parce que Dieu a dit que c'est vous. Maintenant, je parle au Fils de Dieu. Si ton Père a dit, vous êtes nombreux, j'ai beaucoup de fils à terre, ou comme dans votre maison, j'ai des enfants, mais pour tel travail, c'est toi. Si tu as un peu d'amour pour ton père ou pour ta maman, tu sais que ça te concerne toi. Et c'est là que ton père te regarde. Amen. 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 J'ai dit à mon épouse de temps en temps, en lui rappelant ce que j'ai vécu dans la maison de mon père. Quand les enfants sont nombreux, si tu continues à dire faites ceci, faites cela, tu n'auras personne pour faire ce que tu veux. Amen. Parce que tout le monde dira, il va faire, l'autre va faire, on va se diviser, tu vas faire encore sur l'autre. Mais si tu veux qu'un travail soit fait, dis-toi, fais ceci. Il se sentira responsable de ce que c'est lui qu'on a dit. Amen. Il sait dans son que s'il ne fait pas, c'est lui qui a le mandat de faire ce qu'on a dit. Mais si tu bon, je m'en vais, balayer la cuisine, fais la cuisine, personne ne fera parce que tout le monde va regarder l'autre. Et puis c'est une confusion. Tu parles à qui? Tu sais la confusion, le résultat sera la confusion. Et donc si Dieu dit, fais seulement mes enfants, qui va commencer? Maintenant, quand il vient te dire, toi, j'étais appelé pour telle chose, à ce moment-là, lui ne se trompant pas, ne pense pas que quelqu'un te remplacera. Amen. Et c'est pour ça que quand nous voyons que toi, la maison de mon père, l'eau coule, c'est ma responsabilité que d'arrêter ça. Mais quelqu'un qui n'est pas à la maison, on va dire, oh non, la maison là, moi je vais chercher une autre maison ailleurs. Mais quand c'est la maison de ton père, tu iras ailleurs, tu ne vas nulle part. Tu vas réparer ça. Dieu compte sur nous. Il compte sur toi, il compte sur moi. Il nous a créés pour que ce travail soit effectué. Il nous a identifié, il nous a indiqué que c'est vous. Amen. Je joins à cela tous les éléments qu'on vient de ressortir. Pour dire c'est bien nous. Alors ton pied, mon pied. Amen. Et je reste les yeux rivés dessus, sur tout ce qu'il faut appliquer ça. Maintenant, appliquer ça? Oui. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et l'apôtre Paul, le célèbre Paul dit, moi je puis tout parce que je me fortifie. On n'est pas sur un sentier de la peur. Amen. Amen. C'est une question de confiance et de foi. Dans la brochure, pourquoi prier paragraphe 118. Il nous est donc simplement arrivé à te demander aujourd'hui, pour faire ces choses, de nous appuyer sur l'invisible. Amen. L'individu doit maintenant s'appuyer sur l'invisible. On aurait dû avoir du mal à le faire, parce qu'il y a un temps, on ne comprenait pas grand-chose. Mais le tableau de l'invisible nous a été dressé. On sait pourquoi aujourd'hui on peut s'appuyer sur l'invisible. On sait ce qui est là-bas et ce que ce monde est apporteur à ce monde ici. Amen. Et c'est ce qu'on dit. La foi par laquelle on tire avantage de ces choses-là, la foi ne regarde pas au présent. La foi
ne voit pas ce qui est ici, les choses qui sont là. En d'autres termes, le naturel, la foi, car il y a le monde spirituel, le monde naturel. Donc la foi que nous devons avoir pour capter ce qui est le spirituel ne doit pas tenir compte des choses que nous avons ici, la maladie, le corps, l'énergie. Non, 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 non. Amen. Nous disons, on veut exploiter le monde invisible. Alors pour l'exploiter, il faut oublier tout ce qui est visible. Amen. Alors c'est vrai. Parce que le visible aura un problème. C'est-à-dire c'est là que l'incrédulité est nourrie. L'impossible se trouve ici. Si vous considérez ces choses, vous n'arriverez à rien. Donc, celui qui veut exploiter le monde invisible doit faire abstraction de ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Et maintenant, s'appuyer sur ce qui est invisible. Amen. Donc cette foi ne regarde pas ce qui est ici. Cette foi fait quoi? Elle regarde seulement ce que Dieu veut faire. Amen. Et agit en conséquence. Ça va que ne vous en faites pas. Il dit, c'est ce que fait la foi. Elle voit ce que Dieu veut être, que ce soit fait. Et la foi opère à travers cela. Qu'est-ce que c'est? Une petite scène que tout le monde connaît, on a eu. Moïse et Israël sont devant la mer. Si Moïse regarde ce que les yeux voient, ce qui est dans le naturel, il est battu. Qui va affronter une mer? Et s'il doit le faire, par quel moyen? Donc, la foi ne regarde pas ce qu'elle voit ici. Amen. La foi regarde qu'est-ce que Dieu veut. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Dieu veut qu'il soit fait. Amen. Amen. Donc, Moïse devant la mer ne tient pas compte de ce que la mer, elle est là, elle est fraîche. Moïse va regarder, mais qu'est-ce que Dieu veut? La volonté de Dieu est qu'ils aillent à Canaan. Amen. Amen. C'est là-dessus que Moïse doit s'appuyer. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que son peuple aille à Canaan. Mais la mer, elle est ici sur le plan naturel. Amen. Mais nous savons que tout ce qui est spirituel domine le naturel. Amen. Amen. Donc si je le sais, la mer ne peut pas influencer ce qu'il y a en haut. Alléluia. Donc, si tu ne t'appuies pas sur l'invisible, la mer va te l'amener, tu pourras c'est fini. Mais si tu t'appuies sur l'invisible, qui a le pouvoir, l'autorité, la maîtrise sur le naturel, alors tu peux voir des choses que tu ne t'attendais pas, auxquelles tu ne t'attendais pas. Amen. C'est ainsi alors, Moïse voit bien la mer, mais lui, les Israélites, ils voient sur le nom d'Israélites, du moins c'est les Égyptiens, ils voient qu'ils sont sur une armée, la puissance de la terre, mais il dit que cette armée-là, vous n'allez plus les voir. Pourquoi? S'ils considèrent les chars, le nombre, les épées, ils sont mal barrés. Et dans ces conditions-là, nous devons retenir que tout ce qui est naturel est à la portée de ce qui est spirituel. Amen. Et donc quand tu t'appuies sur le spirituel, quel que soit ce qui est naturel ici, ça sera vaincu. Amen. Retenez bien ça, quelle que soit la puissance des choses naturelles que vous voyez, quand vous appuyez sur le spirituel, ces choses-là seront vaincues. Amen. Or, qui sommes-nous? Nous sommes appelés à manifester la puissance de Dieu dans les airs, sur la terre, sous terre, fils de Dieu. Donc, nous devons comprendre aujourd'hui que s'il faut manifester la puissance de Dieu partout, nous devons donc apprendre à comprendre que tout ce qui est naturel, quelle que soit la frayeur et la puissance que semble dégager, ce n'est rien quand on fait intervenir la puissance créatrice Amen. qui est dans l'invisible. Et c'est pour ça que Moïse s'était appuyé sur l'invisible, la mer a été vaincue. D'abord, qu'est-ce que Dieu veut? Si je vois que la volonté de Dieu est que nous puissions aller à Canaan, c'est là-dessus que je viens traiter avec Dieu. Même s'il y a une mer, Seigneur, tu as dit qu'on va à Canaan, nous sommes arrivés ici. Mais nous ne restons pas ici, on veut aller à Canaan. Dieu est obligé. Et c'est là où vous voyez alors que la mer ne peut pas résister. Amen. Mais
Ceux qui ne regardaient pas au surnaturel, au monde invisible, voyaient déjà les tombes. Est-ce qu'il n'y avait pas de sécurité en Égypte? Parce qu'ils considèrent ce qu'ils voient. Mais Moïse est appelé, comme toi et moi, à ne plus jamais regarder à ce qui est naturel. Amen. Mais penser à qu'est-ce que Dieu veut faire. Amen. Amen. Si je sais ce que Dieu veut faire, c'est terminé. Vous avez donc la clé pour dominer sur toute la création en vous appuyant sur ce qui est invisible. Et nous savons surtout ce qui est là-bas. C'est pourquoi j'ai mis le croyant en dernier. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, devons-nous savoir, Dieu vous enverra à différents endroits. Nous ne resterons pas toujours dans les salles. Il vous enverra et vous ferez face à des obstacles. Vous n'imaginez même pas aujourd'hui. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions comprendre une chose. Si Dieu doit faire des choses impossibles, inimaginables, inconcevables, il faut d'abord des situations qui correspondent à ce genre d'acte. Amen. Il faut des situations qui correspondent à ce genre d'acte. Si Dieu vient ouvrir la mer, c'est parce qu'on est devant la mer. Si on n'était pas devant la mer, vous l'ouvrirez comment? Donc les choses qui sont inconcevables, les choses inaudibles qui sont devant nous, que Dieu a manifesté à travers nous, dites-vous bien, il faut que vous soyez devant des situations comme ça. Parce que ça ne s'invente pas. S'il n'y a pas de mer, on ne pourra pas ouvrir une mer si elle n'est pas là. Nous devrions un jour nous trouver devant des situations que le genre humain regarde comme ça et dit ça c'est impossible, personne ne peut faire ça. Amen. Amen. Et c'est là que toi qui dis, je suis un croyant, je ne regarde pas ce que vous voyez. Dans l'invisible, il y a une puissance qui peut changer ça. Amen. Alléluia. Amen. Et là, quand tu crois cela, Dieu vient de manifester. Ah, c'est pas croyable, mais c'était impossible. C'est pas... Pourquoi? Il a eu quelqu'un qui était là qui a dit non, ça est possible parce qu'il sait d'où vient la véritable puissance. Amen. Pas les choses de la terre. Amen. Alors apprêtons-nous. Parce qu'on nous enverra forcément, frère. Je ne parle pas, écoutez-moi bien, je ne parle pas d'un conte, d'une illusion ou d'un mythe ou un seulement. Non, je parle des choses devant lesquelles vous serez demain. Apprenez maintenant à comprendre aujourd'hui que notre appui sera forcément le monde surnaturel, en tenant compte d'abord de ce que Dieu veut. Amen. Amen. C'est ça la clé. Amen. Amen. Ainsi, Frère Branham dit que la postérité d'Abraham ne tient pas compte des circonstances de la vie, ce qu'on voit. On ne doit pas tenir compte de ça. Et si vous arrêtez là-dessus, vous n'irez nulle part. Parce que la terre va vous effrayer. Amen. Le diable enverra de ses frayeurs que vous devez regarder comme ça. Non, non, non. Il se peut que vous ayez toute une armée, comme on voit de temps en temps ici en France, un malfrat est quelque part dans un bâtiment, on envoie les policiers dehors. Il est comme l'histoire de Néra. Il est dans un bâtiment. Mais c'est lui. Mais lui, il sont dans des missions criminelles. Mais on peut vous chercher comme ça pour les questions spirituelles. C'est ceux qui ont été à ce là. Non, 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 on ne peut pas agir comme ça. Alors, on a un seul Dieu aujourd'hui. Le Dieu que nous avons, ce Dieu écuménique, ça c'est la puissance de Satan. Allez l'attraper. Ça peut arriver, frère. Et on envoie, attention, ce monsieur n'est pas simple. Sa puissance diabolique est très terrible. Donc mettez-vous, prenez les militaires, on met ça au toute la maison. Mais tu es dedans. Qu'est-ce que tu fais? Parce que l'écuménisme est déjà en route. Et ils vont voter des lois de manière à nous asphyxier. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas changer ça. Ça va aller comme ça. Maintenant, quand ils vont faire ça, tu es dans ta maison, je suis assexé ici. Les militaires sont partout en disant, ceux qui ont là, il y a des qui viennent pasteur, même avec le diable. Alors qu'ils savent très bien que c'est moi qui t'arrête de Dieu. Le diable est comme ça. Ce qui est de Dieu, il dit c'est le diable. Et ce qui est du diable, il dit que c'est Dieu. C'est comme ça qu'il est. Tu fais comment? Mais si tu regardes à ce que les yeux voient au naturel, mais tu n'es pas plus, c'est fini. Ils ont tous les armes. Tu sors par où? Tu es cuit comme elle là.
Amen. Amen. C'est là alors qu'Élisée doit ne pas regarder ce qui est autour. Amen. Il regarde dans l'invisible, il dit à Géasi, ce que tu vois là n'est rien. Mais dans l'invisible, prenons appui. Il y a une armée plus puissante que celle-là. Amen. Amen. Mais si toi tu l'as oublié, tu ne le sais pas, tu sors, tu te rends incroyant, frère. Amen. Amen. Mais c'est une honte que quelqu'un qui est passé par cette formation, un fils de Dieu, à qui on a enseigné toutes ces choses, et qui dit je me rends. Si moi j'apprends ça, j'envoie le feu sur toi, tu es désintégré. Amen. Pour qu'on ne dise pas qu'on a attrapé un d'entre eux, au moins tu disparais. Amen. Ainsi, comme nous n'avons pas peur, Amen. nous n'avons pas peur pourquoi? Parce que nous avons des appuis. Nous appelons ce soir à nous reposer sur ces appuis-là. Ce sera comme un cas d'entraînement. Nous avons parlé des acomptes, des arts. On peut commencer aujourd'hui. Je vous dis, frère, soyez sûr que ce que le diable propose fera peur. Si vous regardez aux circonstances, vous n'arriverez jamais à rien. J'ai parlé un peu de Shamgar. Que si Shamgar avait dit, ils sont 600, moi je suis seul. Mais Shamgar n'a pas regardé. Quand on aime lire, les noms de ces gens sont sortis parce qu'ils comprenaient ce que nous on doit comprendre aujourd'hui. Ils le comprenaient eux. Que Shamgar est seul, ils sont 600. Si Shamgar regarde ce que les yeux voient, 600 Philistins, moi je suis seul. Écoutez, je me rends. Amen. Mais Shamgar avait le souvenir de ce que son père avait dit. La postérité d'Abraham possédera toujours la porte de l'ennemi. Amen. 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 C'est ça que Dieu veut. Que la postérité d'Abraham possède toujours la porte de son ennemi. Comme Dieu le veut, c'est sur cette base que je m'engage. Avec 1 million à lui, termine les 600 soldats lui seul. Ce sont ces choses. Ça, on a déjà vu ça. Mais si on prend ça comme quelque chose qu'on a déjà vu, qu'est-ce qui pourrait être ce qu'on n'a pas encore vu? Calculez vous-même. Si un seul homme, devant 600 soldats, est victorieux, et qu'on peut laisser comprendre que ce n'est rien par rapport à ce qui arrive, on peut donc se dire devant quoi tu seras demain. Amen. Mais l'attitude est la même. C'est que je ne tiens pas compte de ce que je vois, je tiens compte de qu'est-ce que Dieu veut. Et je m'engage sur cette base. S'il faut fermer les yeux, je les ferme. Qu'est-ce que Jonas aurait pu faire, frère? Dans le ventre du poisson, perdu, je suis perdu. Un odeur d'escargot, tout ça, il dit. Mais, c'était des circonstances d'abandon ou de mort, pas d'espoir. Comment peux-tu penser sortir une vente d'un poisson? Tu es déjà avalé. Frère, la pensée de sortir, tu ne sais pas où. Mais même si c'est comme ça, le Dieu que je connais d'Israël, il sait comment faire. Comment avoir la pensée de se libérer à l'intérieur d'un poisson. Au fond de la mer, même si tu es dans la mer, tu vas nager comment? Mais il n'y a pas d'espoir. Mais pour nous, il y a toujours un espoir. Amen. Amen. Quelle que soit la chose, je ne tiens pas compte des choses naturelles. Je vais puiser ma puissance au monde invisible, là où se trouve la puissance qui domine toutes choses ici sur la terre. Amen. Amen. Et Jonas a survécu. Bref, je pense que c'est passé. Maintenant, frère, je vais commencer mon sujet. J'ai voulu dresser le cadre.
Et je crois qu'il est assez clair pour chacun de nous. Je reviens donc sur le célèbre Moïse. Je dis, je n'ai pas lu tout le chapitre 14, mais Frère Branham dans cette brochure a lu entièrement le chapitre 14 et va aller trouver ce que je vais vous dire. Moïse est blâmé par Dieu. Qui est blâmé ici? Pourquoi crier? Parle. Qui est en bas? C'est à Moïse que Dieu parle comme ça. Pourquoi? Parce que Moïse ne fait pas ce qui plaît à Dieu. On ne blâme pas quelqu'un qui a félicité. On blâme quelqu'un qu'on doit blâmer. Et voilà, nous voyons ici Moïse exprimant la nature humaine. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses. Après qu'il ait dit, ces Égyptiens que vous ne voyez, vous ne devriez plus jamais prophétiser. Mais dans la suite, devant la mer, il s'est dit, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Regarde, tu as amené ces gens ici. Seigneur, regardez, ils vont me lapider. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. La mer est là. Moïse se plaint. Et c'est pour ça que Dieu est fâché. Il dit, nous voyons ici Moïse exprimant pleinement la nature humaine, qui veut toujours que Dieu soit derrière lui et vous pousse à faire des choses. Là, je suis dans mon sujet. L'homme veut toujours que Dieu soit derrière, qu'il soit derrière, qu'il soit derrière. Même Moïse, il dit, c'est ça aujourd'hui. Vous vous attendez à ce que Dieu, malgré tout ce que vous avez jusqu'ici, vous pousse à faire, à passer à l'action. Nous sommes là, frère. Moïse a vu des choses. C'est par lui que les choses se faisaient. Mais devant la main, il veut que Dieu soit là. Et ça, Dieu il n'est pas d'accord avec Moïse. Amen. Mais Moïse, malgré tout ce que tu as vu, que Dieu soit là. Mais tu avais déjà établi, tu avais déjà équipé. C'est là que nous sommes aujourd'hui, sur deux aspects. Le premier, c'est maintenant. Nous avons une formation de 7 ans et elle continue aujourd'hui des choses précises et se fixent. Mais nous continuons à pleurnicher dans nos maisons, malgré les armes, malgré l'enseignement, malgré tout ce que nous avons aujourd'hui, les armes et tout le reste, mais nous continuons toujours à pleurer. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, les armes servent à quoi? Amen. Les anges servent à quoi? La puissance déployée par Dieu sert à quoi? Les délivrances que vous avez eues servent à quoi? Les prophéties, tout ce que Dieu est venu me voir, il vous a parlé. Toutes ces choses vont contribuer à stabiliser votre foi. Mais aujourd'hui, malgré ce que Dieu vous a dit personnellement, les délivrances que vous avez, dont vous avez été bénéficiaires, ce que les autres ont reçu par de Dieu, la formation que vous avez eue, les anges vous apparaissent, tout ce que vous avez, mais on est quand même aujourd'hui à la maison, on dit de pleurer, Seigneur, tu sais plus quoi faire. Mais à quoi sert tout ce que vous avez reçu? À quoi sert cela? Il peut donc te blâmer aujourd'hui. Pourquoi tu cries encore à moi? Maintenant tu vas juger donner. C'est avec ces instruments que vous avez que vous exploitez les accords du succès. Et autre chose, la vie maintenant et l'avenir. L'avenir c'est quoi? C'est ici qu'on apprend à ne plus dépendre de Dieu puisqu'il a tout donné. Amen. Et donc quand tu seras demain, c'est pas le temps de jeûner et prier. Oui Seigneur, je viens de ce. Non, non. C'est maintenant le temps d'exploiter tout ce qu'on a mis à ta portée. Amen. À ta disposition. Ce qui est avec toi là. Et Frère Branham dit, au paragraphe 153,
Sur pas 150 000. Moïse était levé, s'était levé, et avait prédit la fin de la nation d'Israël, de l'Égypte. Il était exactement à l'endroit où cela devait arriver. Et il cria à doit le faire. Mais il dit, mais c'est toi qui as dit qu'ils vont disparaître. Amen. Ils sont exactement là où ils devaient disparaître. Et tu viens de regarder, c'est lui que tu dois faire. Voilà. Chaque fois que tu feras une situation, c'est justement là où Dieu comptait les deux à l'ennemi. Et toi, parce que c'est la vengeance, ça c'est nous. Hein. Là où tu auras une difficulté, une opposition, quelque chose qui s'est dépassé dans ton exercice, c'est justement là que Dieu prévoit agir. Amen. Mais si tu vas encore faire une prière, tu es là au bon endroit. Maintenant, utilise tout ce qui t'a été donné. Amen. Amen. Frère dit, Dieu voulait que Moïse mette la foi qu'il lui avait donné, le don, dans ce don qu'il lui avait donné, clairement et confirmé, qu'il mette sa foi dessus. Dieu avait prouvé clairement à Moïse et au peuple que c'était le bien lui, par la parole et par l'accomplissement des choses qu'il avait annoncées. Cela était clairement identifié. Il voulait que Moïse se repose dessus, mais Moïse a oublié qui il était. Frère, n'oubliez pas de mettre qui vous êtes. C'est pour ça qu'il dit, regardez d'abord, est-ce que vous êtes convaincu que c'est vous? Si vous ne croyez pas que c'est vous, laissez tomber. Mais vous avez un tableau, comme moi j'ai le mien, qui m'a indiqué qu'à tous les coups c'est moi. Et donc, je n'ai pas à l'oublier demain, puisque j'ai bâti dessus. Amen. Si tu oublies qui tu es, malgré tout ce qui t'a été donné, tu vas amener l'échec dans le camp. C'est ce que je crois être, que je mets en valeur devant Dieu. Si Dieu m'a dit je suis le colosse, c'est le colosse qui va s'exprimer. Pas autre chose. Parce que le colosse n'est plus seulement un colosse, il est un colosse formé. Maintenant il faut qu'on voit le muscle du colosse là. Sinon, ça va être un surnom, un sobriquet, comme beaucoup s'appellent Mohamed Ali et on les bâtonne. C'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Si je suis le colosse, on va voir le colosse là. Ah oui, on a entendu parler du colosse. Oui, c'est lui. Même si pas toi, on dit, quand on voit ce qui se passe, c'est pas que le colosse, on dit, ah oui, ça c'est vraiment un colosse. Tu peux leur dire, non, vous voyez, moi, c'est pas moi en fait le colosse. Mais qui est le colosse? Il y a un colosse quelque part. C'est pas moi. Mais si toi tu es comme ça, le colosse sera comment? Il sera colosse. Amen. Amen. Si on t'a appelé lion, les gens ne s'attendent pas à voir une gazelle. Amen. Amen. Et si tu acceptes que tu es un lion, et que finalement les actions sont dans la gazelle, ils attendraient un lion.